Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc, une petite vidéo pour vous tenir au courant des petites choses qui sont passées depuis la dernière vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça fait aujourd'hui donc une semaine pile poil donc que j'ai repiqué les tomates cerises. Donc voilà, après j'ai l'impression que ça stagne un peu, mais on verra bien, hein. Si besoin, je leur donnerai un petit coup de boost. C'est vrai qu'il faut que le plant il prenne bien racine dans son nouveau environnement. Donc ici j'ai fait que 10 plants de tomates cerises, donc pour nous c'est largement suffisant. On va pas non plus se mettre à faire une cinquantaine de plants, ça sert à rien quoi. Donc ici j'ai quelques œillets d'Inde aussi que j'ai repiqués. Donc ces œillets d'Inde là ils vont aller au potager quand il y aura les tomates et les tomates cerises. Donc quand je mettrai en terre, eux ils iront juste à côté. Donc ici j'ai 1, 2, 3, donc 4, j'en ai 4. Ici, c'était un essai, donc je vous avais parlé dans une vidéo, oh, pardon, hop. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'avais des graines que je ne savais pas si ça allait donner quelque chose ou pas. Donc ici, dans cette barquette-là, j'ai fait une moitié de courgettes. Et je ne connais pas la variété, c'est juste que la courgette, elle était immense quand on me l'a donnée. Et donc du coup, dans mon petit truc ici, j'ai marqué grosse courgette. Voilà, je les ai plantées le 3 avril. Donc aujourd'hui, on est le 10 ou le 11, je ne sais pas, donc ça fait une semaine. Et en une semaine, voilà, donc il y a 4 graines qui ont germé et qui poussent tranquillement. Tout le reste, rien. Voilà. Sachant que ici, j'avais fait que 2 lignes, j'avais fait une ligne juste là, et qu'ici, ici j'avais fait 2 lignes de courgettes, mais les courgettes normales, de celles qui sont en vente dans les grandes surfaces. Et justement, j'avais enlevé les graines d'une de ces courgettes là, mais je me suis doutée que ça allait rien donner parce qu'elles étaient creuses en fait. Mais voilà, il fallait que j'essaie pour être tranquille dans ma tête. Et donc du coup là, il y a 4 graines qui ont germé, donc c'est cool. Par contre, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Si ça se trouve, c'est une variété F1 ou un truc comme ça, et ça va rien donner. Voilà. Mais de toute façon, moi, voilà, il fallait que j'essaie pour être tranquille dans ma tête. Donc ici, ce sont les plants de tomates cerises que j'ai pas repiqués du coup. Mais du coup, j'ai pas envie de les jeter non plus. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, je les ai laissés dans la barquette et du coup, ça fait beaucoup de du coup. Voilà, voilà. Ils sont pas mal, hein. Ah, c'est dommage que ma fille n'habite pas à côté. Je leur ai donné sinon. Ensuite, les patates douces qui poussent tout doucement. Voilà, ça fait les petites feuilles tout gentiment. Voilà, hein. Après, c'est pas vite, mais ça va quand même. Voilà. Sachant que j'avais laissé
qu'une feuille dans la plupart des plants. Donc là, par exemple, dans celle-là, j'avais laissé 2, mais là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, il y a 3 feuilles qui sont là, toutes petites, qui sont en formation, donc ça va. Donc doucement, mais sûrement, ça suit son cours. J'essaye toujours d'avoir le terreau humide. Le terreau, il est humide. Donc voilà. Ici, quelques œillets d'Inde aussi. Ils sont plus petits que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais voilà, j'espère que ça va aller. C'est les œillets d'Inde qui vont aller au potager aussi. Sachant que j'en avais gardé quelques-uns pour mettre là sur le devant de la maison. Là comme ça. Dans le petit truc là, j'ai bien désherbé partout. Et du coup, je les ai déjà plantés. Donc si ça ne tient pas le froid, bah tant pis. Voilà. Et je suis contente, les patates se portent bien. Donc ça veut dire que les boutures ont bien pris parce que il y a des nouvelles feuilles. Là aussi, des nouvelles feuilles. Donc, ça va. Ça va, je suis assez contente. Assez contente. Donc les amis, ici c'est la mâche. C'est pas folichon, hein, ça n'a pas bien germé. Mais déjà l'année dernière ça n'avait rien donné. À mon avis, il doit avoir un problème avec les graines. Ou alors je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas. Ça fait quand même 2 semaines. 2 semaines, oui, 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Bon, bah, je vais attendre et de toute façon, on verra bien. Hein. Donc, il y a celui-là. C'est le seul qui a bien avancé comme plan. Là, il est en train de faire les 2 premières vraies feuilles. Sinon, tout le reste est très en retard, quoi. Je vérifie que le terreau il est humide. Ouais, c'est humide. Voilà. Donc ici, nous avons 2 petites barquettes de... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des haricots verts nains plantés le 3 avril. Ça va, hein? Plantés le 3 avril... lui, il a du mal. Ah bah, ça suit son cours, bah, petit à petit. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 plants ici qui ont bien germé. Et ici, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là-bas. Dans la deuxième barquette, il n'y a eu que 4 qui ont germé. Bon, bah, peut-être que les autres viendront après, on verra bien. Donc les haricots verts nains. Ici, nous avons donc les tournesols. Les tournesols, pareil, hein, plantés le 3 avril. Ça va, hein. Je crois qu'ils ont un petit peu... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bon, alors il y en a d'autres qui sont en train de germer par là. Hop. Sinon, ça suit son cours. Ça fait qu'1 semaine aussi. Alors ici, ça fait partie des essais. Il y a alors 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus combien de graines j'avais mis, mais c'est des potimarrons achetés dans le commerce, des graines que j'avais mis de côté, fait sécher, etc. Bah, on verra bien ce que ça va donner.
Si ça donne quelque chose, tant mieux. Si ça donne rien, bah, tant pis. Ça fait partie des essais qu'il fallait que je fasse pour bien dormir la nuit. Voilà. Ensuite, ici, pareil, mais ici, dans ce pot, donc il n'y a que une graine qui a germé. Et ici, c'est des spaghettis, donc des courges spaghettis. Pareil, graines achetées dans le commerce. Et juste à côté, ça a bien germé. Et à côté, c'est du butternut. Pareil, butternut acheté dans le commerce. Et ça a bien germé. Je vois qu'il y a ici donc un plant, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une petite ici, 7. Donc 7 plants, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc la barquette que j'avais ici de fleurs, où j'avais semé des fleurs reine marguerite, je les ai déjà repiquées dehors. On verra si ça tient ou pas. Donc avec quelques plants d'œillets d'Inde, je les ai mélangés là-bas aux tulipes, etc. Donc voilà, dans ce petit bout de terre là-bas, donc j'ai mélangé des œillets d'Inde et des reines marguerites. Il y a beaucoup de vent dehors. Je suis en train de remarquer là-bas qu'il y a une tulipe jaune qui est en train d'éclore, alors que normalement, je n'ai pas acheté de tulipes jaunes, mais des tulipes blanches. Et en fait, elles sont jaunes. Voilà, super. Donc voilà. Et ici, ce sont quelques graines que j'avais. Alors, j'ai acheté des graines. Alors, c'était marqué que c'était des bêtes à cardes rouges. Mais vous êtes beaucoup à me dire qu'en fait, c'est des betteraves. Donc, je ne sais pas. Bah, du coup, comme il me restait un peu et que voilà, bah, j'ai décidé de planter et après, je mettrai au potager. Et on verra bien. De toute façon, betterave ou bête à cardes rouges, c'est la même chose. Tout est mangeable. Donc, dans les deux petits pots, j'ai mis un peu de graines qui me restaient pareil de l'année dernière. Des graines qui n'ont rien donné l'année dernière, justement. Donc, j'ai un petit pot avec du chou-fleur et un autre petit pot avec du chou de Bruxelles. Eh ben, on verra bien, mais si ça donne rien, au moins j'ai essayé le peu de graines qui me restait. Et puis, on n'en parle plus et puis voilà. Et donc ici, le basilic qui se porte très bien. Voilà, j'ai sorti un petit peu les semis dehors. Bah, il ne fait pas très froid, c'est juste qu'ils prennent bien la lumière. Ici, c'est la semis d'oignon que j'avais fait, vu qu'au jardin, ça n'a rien donné. Au potager, ça n'a rien donné. Donc ces semis-là, ils ont 15 jours et même ici, c'est pas folichon, quoi, j'ai l'impression. Voilà, même ici, c'est pas tip top. Hein. Voilà, ça fait 2 semaines les semis. Peut-être qu'il faut attendre plus longtemps, je sais pas. Donc ici, dans cette barquette des capucines, j'en avais mis plusieurs, mais là pour le moment, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a que 5 graines qui ont germé. Ben, on verra bien. Ça fait 1 semaine. Donc ici, les cornichons. Cornichons verts petits de Paris. Voilà, c'est en train de lever tranquillement. Ici, de la Batavia qui a filé. Ah, filé, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc de la Batavia,
Voilà, pareil, ça a une semaine. Ça, il va falloir que je repique. Ça a bien filé parce qu'en fait, à l'intérieur, ça manque de lumière, quoi. Ici, les pois mangent tout. Pareil, ça a une semaine. Donc cette petite barquette-là et l'autre à côté. Et dans l'autre à côté, c'est les pois à écosser. Je mettrai après donc cette barquette et celle-là à côté aussi. Voilà, ça suit son cours tranquillement, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai repiqué ici les œillets d'Inde, ainsi que, je ne sais pas si ça va tenir, les reines marguerites. Voilà, j'ai bien désherbé aussi ce week-end, le week-end de Pâques. Je suis désolée pour le vent. Donc voilà, j'ai bien désherbé partout. Et là, je vois que ouais, c'est jaune, alors que c'est censé être des tulipes blanches. Donc j'ai repiqué ici, on verra bien ce que ça va donner. Pareil, tulipes jaunes. Et les tulipes jaunes, ils sont bien en retard par rapport aux rouges. Les rouges sont presque fanés. D'ailleurs ici la jacinthe finito. Voilà, tout ça c'est propre. J'avais commencé à désherber aussi de l'autre côté des pierres. Voilà, j'avais commencé mais j'ai pas fini parce qu'il reste encore tout seul. J'ai mis aussi ici quelques trucs dans un pot. On verra bien. Donc voici, ça c'est le chou-fleur. Il n'y a qu'une graine qui a germé. Waouh! Et ici le chou de Bruxelles. Il y a 2 graines qui ont germé, mais à mon avis, ils m'ont vendu des graines pérennées. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop, les amis, voilà. Ben, Chéri, il a passé la débroussailleuse, donc du coup, c'est plus propre. Et on a installé aussi ce week-end, on a installé la grille là-bas pour les haricots ou alors, les haricots. Les tomates, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais peut-être en face, il va falloir qu'on installe une autre grille, mais pour le moment, ça va être pour les haricots et les haricots verts, et voilà. Et puis les échalotes aussi, on les voit ici, dans cette planche-là, on voit les petits trucs verts. Ça va, même si Chéri, pendant qu'il a débroussaillé, il a coupé quelques bouts d'échalotes. C'est pas bien grave. Voilà, en une semaine, voilà. Mais il fait moche, il fait encore très froid. J'ai peur de commencer à mettre des trucs dehors, quoi. Je ne sais pas si on voit, oui, on voit là. Alors là, ici. Donc ici, hop, voilà, ici j'ai planté un rhizome de rhubarbe. Et de l'autre côté pareil, mais d'ici on ne voit pas. On verra ce que ça donne aussi. J'ai entendu dire que les rhizomes, il fallait les planter à l'automne. Bah, dans le sachet, c'était marqué mars. Ou avril, je ne sais plus.
Ben, on verra bien.